Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Le PSG surveille Marco Asensio. En fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio est surveillé de près par le PSG, d'après les informations de ESPN. Madrilène depuis 2015, l'ailier droit international espagnol est souvent cantonné à un rôle de remplaçant en club. En plus de Paris, plusieurs clubs anglais, Aston Villa, ou italiens, AC Milan, Juventus, seraient intéressés par le profil d'Asensio, tout de même auteur de 12 buts toutes compétitions confondues cette saison. Notre avis, vu son effectif, Paris aurait tort de se priver d'un joueur offensif supplémentaire. Alphonso Davies dans le radar du Real Madrid. La fin de saison sera tranquille pour le Real Madrid, qui n'a plus rien à jouer si ce n'est la deuxième place de la Liga. Alors la tête est déjà à l'été, et donc au mercato. Et d'après le journaliste spécialiste des transferts Matteo Moretto, c'est le dossier Alphonso Davies qui occupe les esprits des dirigeants de la Casablanca. Le départ de Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern qu'il avait fait venir lorsqu'il évoluait encore au Canada, pourrait peser dans la balance. Notre avis, un transfert très difficile, Davies est titulaire indiscutable à Munich. Tout comme Roberto Firmino. En fin de contrat avec Liverpool, Bobby Firmino pourrait vite rebondir. Le journaliste Fabrizio Romano indique en effet qu'il figurerait sur les tablettes du Real Madrid, même si à ce stade, il n'y aurait pas de contact avec l'attaquant brésilien de 31 ans. Il figure au sein d'une liste de 4 à 5 noms susceptibles de renforcer l'attaque madrilène. L'âge avancé de Karim Benzema et ses récentes blessures pourraient motiver ce désir. Notre avis, un rebond parfait pour Firmino. Dusan Vlahovic trop cher pour la Juventus? Pas convoqué pour la réception de l'AC Milan dimanche, Dusan Vlahovic vit-il ces derniers jours sous le maillot de la Juventus? On le sait courtisé par Chelsea ou le Bayern, et la Gazzetta dello Sport avance que l'attaquant serbe pourrait être lâché par le club turinois, qui avait investi 80 millions d'euros il y a 18 mois. Le rendement de l'ex-Florentin, auteur de 10 petits buts cette saison, serait jugé insuffisant par le club et sa forte valeur marchande permettrait de compenser les pertes liées à une éventuelle non-qualification en Ligue des Champions. Un cas de figure probable, avec le nouveau retrait de points infligé aux Turinois. Notre avis, Vlahovic s'épanouirait davantage hors de cette Juve. Pioli veut garder Brahim Diaz. Le jeune milieu de terrain de 23 ans sort de 2 saisons complètes avec l'AC Milan, et cet exercice 2023/2023 a été le meilleur de sa carrière en termes de statistiques, 7 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Stefano Pioli en a d'ailleurs fait un des hommes de base de son système et souhaiterait donc le garder en Lombardie. Les Rossoneri devraient donc activer l'option d'achat de 22 millions d'euros pour l'arracher au Real Madrid avec qui il est lié jusqu'en 2025. Mais selon Sky Sport, cela ne se ferait qu'à une seule condition, si Milan se qualifie en Ligue des Champions. Et cela tombe bien, car la présence des Lombards en C1 l'an prochain est désormais officielle. Notre avis, il est temps que Brahim Diaz signe un contrat avec un club qui veut de lui. Xhaka, retour en Allemagne. Son départ d'Arsenal était pressenti, à en croire Fabrizio Romano, ce serait presque chose faite. Granit Xhaka, arrivé chez les Gunners en 2016 en provenance de Mönchengladbach, devrait disputer son dernier match sous les couleurs londoniennes ce dimanche contre les Wolves. Après quoi, il devrait prendre la direction du Bayer Leverkusen. Notre avis, retour en Allemagne après cette saison de bons et loyaux services. Branco van den Boomen vers l'Ajax. Libéré par Toulouse, Branco van den Boomen n'a pas tardé à trouver un point de chute. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives cette saison avec le TFC, le milieu de terrain devrait signer à l'Ajax. Il s'agirait là d'un retour au bercail pour le Néerlandais, formé à l'Ajax mais qui n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première. En larmes après son dernier match devant son public contre Auxerre, Van den Boomen quitte Toulouse comme Brecht de Jaeger, Maxime Dupé et Stein Spiering, tous en fin de contrat. Notre avis, un retour au bercail idéal pour se rapprocher de la sélection. Guerreiro va quitter Dortmund. En fin de contrat cet été, Rafael Guerreiro devrait selon toute vraisemblance quitter la rue. Auteur d'une saison pleine avec le Borussia Dortmund, 4 buts, 12 passes décisives en championnat, l'international portugais a vécu un dernier match compliqué contre Mayence au Signal Iduna Park, 2-2. Un match nul synonyme de perte de Bundesliga, et qui acte la fin de l'aventure de l'ancien Lorientais au BVB, comme le confirme Bild.
Notre avis, après cette année passée à Dortmund, Guerreiro a besoin de changer d'air. Le Portugais a démontré qu'il avait les qualités pour évoluer au plus haut niveau européen. L'offre venant d'Arabie Saoudite fait douter Karim Benzema. Karim Benzema a beau avoir prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec le Real Madrid grâce à l'obtention du Ballon d'Or 2022, son avenir chez les Merengues ne semble pas encore garanti. Revelo avance ainsi que Benzema vit une période assez étrange et qu'il semble plus introverti que d'habitude dans la capitale espagnole. En cause, l'offre venue d'Arabie Saoudite de 200 millions d'euros net pour 2 saisons, qui ferait cogiter l'international français. Le Real plancherait par ailleurs sur le dossier de Joselu, l'attaquant de l'Espagnol auteur de 16 buts cette saison en Liga, afin de disposer d'une doublure fiable à Benzema, ou donc un autre avant-centre. Notre avis, voilà qui pourrait décanter le dossier Kane. Tottenham a fixé ses exigences pour Harry Kane. Ciblé par plusieurs cadors européens, Harry Kane semble avoir fait le tour de la question à Tottenham. L'avant-centre anglais attire notamment les convoitises de Manchester United, mais aussi du Real Madrid comme le confirme. Le quotidien espagnol avance par ailleurs que Tottenham demande 115 millions d'euros pour lâcher son attaquant, une somme qui ne rebuterait pas le club madrilène. Notre avis, Kane est référencé et débarquerait de Premier League, il va donc falloir s'aligner sur un pareil tarif. Le Barça a un œil sur Bruno Guimaraes. Champion d'Espagne mais décevant en Coupe d'Europe cette saison, le Barça veut poursuivre sa mue cet été. Jordi Alba et Sergio Busquets vont quitter le club et vont devoir être remplacés. Et à en croire le Times, les dirigeants catalans ont déjà une idée en tête. Outre les dossiers d'Ilkay Gundogan, Manchester City, et Ángel Di María, Juventus, en fin de contrat, les Blaugrana souhaiteraient attirer l'ancien lyonnais Bruno Guimaraes au milieu de terrain selon le Serious Times. Ils seraient même prêts à poser 100 millions d'euros sur la table pour parvenir à leur fin. Notre avis, qualifié en C1, Newcastle peut résister financièrement, et Barcelone ne peut clairement pas en dire autant. Relégué en Championship, Leicester s'attend à être pillé. 2-0. Champion à la surprise générale en 2016, Leicester vit un cauchemar 7 ans après avec une relégation en Championship actée dimanche. Ce qui ne devrait pas être sans conséquence sur l'effectif des Foxes, gorgé de joueurs de talent. Le club devrait ainsi subir les départs de James Maddison, Harvey Barnes, Youri Tielemans, voire de Jamie Vardy avance le Mirror. Notre avis, Maddison aura des courtisans en Angleterre, et on ne serait pas surpris que Tielemans soit sur les tablettes de certains grands d'Europe opportunistes. Klopp veut 3 joueurs avant la fin juin. Après une saison décevante, Liverpool va devoir rebondir. Jürgen Klopp souhaite ainsi ne pas tarder sur le marché des transferts puisqu'il souhaiterait 3 recrues avant la fin du mois de juin avance Football Insider, un défenseur central, un milieu de terrain et un arrière droit. Cible de longue date en charnière, Perchur ne quittera pas le Torino assure Tuttosport. Dans l'entrejeu, les pistes ne manquent pas et mènent aussi en Serie A. Les Reds auraient ainsi la possibilité d'engager Sergei Milinkovic-Savic pour 26 millions d'euros d'après Calcio Mercato, puisqu'il ne souhaite pas prolonger son contrat à la Lazio Rome au-delà de son bail actuel qui prend fin en 2024. Cette même source précise que le club de la Mercé suit aussi Nicolo Barella, mais que l'Inter ne lâchera pas son international italien pour moins de 100 millions d'euros. Notre avis, à ce prix-là, SMS ressemble à une aubaine. Messi va trancher. Pour Lionel Messi, l'heure de la décision est bientôt venue. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin, qui va quitter Paris, devra trancher entre un possible retour au Barça et l'offre pharaonique de Al Hilal, Arabie Saoudite, qui lui offrirait entre 500 et 600 millions d'euros par an sur 2 saisons. Selon Fabrizio Romano, le joueur va se décider dans les prochains jours, précisant que le club catalan n'a toujours pas fait une offre officielle en raison du fair play financier. Notre avis, à cette heure, la balance semble légèrement pencher pour l'Arabie Saoudite. Van den Boomen officialisé à l'Ajax. Comme pressenti ces derniers jours, depuis que le TFC avait annoncé son départ, Branco van den Boomen s'est engagé avec l'Ajax Amsterdam, à officialiser le club. Le Néerlandais s'est engagé jusqu'en 2027 avec le pensionnaire d'Eredivisie. Notre avis, une nouvelle aventure pour le milieu de terrain, récompensé pour ses 2 dernières saisons de très haut niveau. Dina Ebimbe à Francfort. Eric Junior Dina Ebimbe s'engage définitivement à l'Eintracht Francfort.
Prêté par le PSG, le joueur de 22 ans a officiellement été transféré dans le club allemand, qui avait une option d'achat obligatoire de 6,5 millions d'euros en cas de maintien de l'Eintracht, 7e, en Bundesliga. Paris a également confirmé la nouvelle. Notre avis, Dina Ebimbe va pouvoir continuer à grandir à l'Eintracht. Le PSG pousse pour Lucas Hernandez. C'est un dossier prioritaire pour le PSG. Selon Sky Sport Allemagne, le club de la capitale continue de pousser pour Lucas Hernandez, à qui un salaire entre 19 et 20 millions d'euros aurait été proposé. Le Bayern Munich, qui aimerait le conserver, lui proposerait environ 15 millions. Thomas Tuchel, son entraîneur, souhaite le conserver. Notre avis, Lucas Hernandez va devoir trancher entre deux très jolies offres. Nacho pourrait quitter le Real. Toujours selon le journaliste italien, Nacho pourrait quitter le Real Madrid. En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur n'aurait toujours pas eu le feu vert de son club pour une prolongation de contrat. L'Inter Milan l'aurait approché. Notre avis, tout est ouvert pour l'avenir de Nacho, qui pourrait représenter une belle occasion sur le mercato. Ceballos vers une prolongation? On reste dans la capitale espagnole, où Marca indique ce mardi que les Merengues ont envoyé une nouvelle offre de prolongation pour Dani Ceballos. Notre avis, le Real continue de pousser pour prolonger son joueur. Kamada arrive à Milan. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'AC Milan est en passe de frapper son premier coup du mercato millésime été 2023. D'après la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri ont bouclé l'arrivée de Daichi Kamada, dont le contrat expire avec l'Eintracht Francfort. Le Japonais de 26 ans a inscrit 16 buts et délivré 7 buts en 46 matchs cette saison. Il signera un contrat de 5 ans. Notre avis, un très joli coup pour Milan. Selon Transfermarkt, Kamada a une valeur actuelle de 30 millions d'euros. Qui ne elche pas au Panda. Dans les colonnes du quotidien lombard ce mardi, l'intérêt milanais pour Loïs Openda est confirmé. Il est également précisé que le club nordiste, lui aussi qualifié pour la C1, a fixé un prix entre 30 et 35 millions d'euros pour son attaquant. L'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund seraient également à l'affût. Notre avis, on imagine bien Openda rester une saison supplémentaire avec Lens, qui va certainement taper encore plus haut pour le prix de son joueur. Pirlo a retrouvé un club. C'est un sacré coup pour la Kings League de Gérard Piqué. Comme annoncé par l'équipe du Gigante FC, Andrea Pirlo va débarquer dans ce nouveau championnat, qui fait un véritable carton d'audience. L'ancien international italien a récemment quitté le banc du Fatih Karagümrük, Turquie. Notre avis, une petite pige amusante pour Pirlo, en attendant probablement de retrouver un banc. Milik intéresse la Lazio. On file du côté de Rome, où le quotidien Il Messaggero annonce ce mardi que la Lazio Rome s'intéresse à Arkadiusz Milik, actuellement en prêt à la Juve, qui dispose d'une option d'achat de 7 millions d'euros. Le joueur, qui appartient donc toujours à l'OM, pourrait retrouver Maurizio Sarri dans la ville éternelle. Les deux se sont déjà fréquentés au Napoli. Notre avis, la Juve devrait probablement lever son option pour Milik, surtout à ce prix-là. Dans le cas inverse, la Lazio pourrait profiter de l'occasion. Asensio vers Aston Villa? Marco Asensio, qui va quitter le Real Madrid à l'issue de cette saison, pourrait rejoindre Unai Emery à Aston Villa. Selon Marca, cette hypothèse est concrète. Notre avis, un rebond plutôt inattendu pour Asensio, qui devrait disposer d'autres offres. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.